La cérémonie commémorative, c'est près de chez vous. Ben voilà, dans un premier temps, on a été contacté par l'Office national des anciens combattants qui avait pris l'habitude d'organiser dans différentes villes du département des cérémonies relatives à la déportation et mettant en l'honneur tous ces Français qui avaient résisté et qui avaient été victimes du nazisme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, avec un peu de recul, puisque la journée nationale de la déportation a lieu, tout le monde le sait, traditionnellement le 26 avril, mais cette année, donc en accord avec l'ONAC et puis les différentes autorités de la ville d'Armentières, nous avons donc organisé ces différentes cérémonies dans le cadre de l'armistice du 8 mai 1945. Alors, on a commencé ce long week-end de commémoration par l'inauguration de cette exposition qui est visible dans la salle du conseil de l'hôtel de ville d'Armentières, exposition qui est réservée à la déportation, à tout ce qu'ont vécu ces Français qui, pour différentes raisons, ont été déportés. Avec tout ce que le monde et l'Europe avaient connu au cours du XXe siècle, les guerres, les massacres de masse, les génocides, les chambres à gaz, on pensait que l'histoire allait influencer la marche de notre temps. C'est ce que nous pouvions raisonnablement imaginer. Or, il suffit de regarder ce qui se passe sous nos yeux, dans le monde, pour comprendre que certains hommes sont incurables. Une histoire du commun, oui, je reviens de loin. Accusé à tort, dénoncé par des traîtres sans remords, raflé en pleine nuit, ils m'ont jeté dans ce train. Je ne pourrai jamais oublier et pardonner encore moins. On a eu la chance aussi d'avoir la participation de Madame Léniel, qui était une ancienne déportée de Ravensbrück, et en collaboration, et je mets l'accent sur cette collaboration avec les différents directeurs de nos écoles primaires qui ont participé entièrement, et je les en remercie, je les remercierai jamais assez, d'avoir collaboré à ce travail qui a été fait durant ces 4 journées. Donc Madame Léniel est allée à l'école Renan, où s'étaient regroupés les élèves de l'école Salengro et de l'école Léo Lagrange pour faire une conférence sur son vécu de déporté. Il y a eu également, et ça à l'initiative de l'association des anciens du lycée Paul-Lazare et notamment de Madame Ernoux, sa vice-présidente, et puis de Monsieur le docteur Knocard, et sous l'impulsion de mon collègue Jean-Michel Monpeilly, on a tenu aussi à mettre à l'honneur Monsieur et Madame Quenu. Monsieur et Madame Quenu qui ont été reconnus en 2010 justes parmi les justes. Nous avons le plaisir de vous annoncer que Yad Vashem a décerné le titre de juste parmi les nations à Daniel et Divonne Amélie Quenu pour avoir aidé à leurs risques et périls des Juifs pourchassés pendant l'occupation. Leurs noms seront gravés sur le mur d'honneur dans le jardin des justes parmi les nations à Yad Vashem, Jérusalem. Et puis cette présence de nos enfants, de nos écoles primaires, Léo Lagrange, Salengro, Renan Buisson, interpréter la Marseillaise, interpréter ce chant des partisans. Je crois que chacun d'entre nous, les présents à cette manifestation, quand on a entendu ce chant des partisans, je pense qu'il y a des frissons qui nous parcourent, parce que c'est le chant vraiment qui marque la libération de notre territoire national. Voilà, félicitations, vous avez vraiment été merveilleuse.